à reconquérir leur territoire. Au cas où vous l'oublieriez, il faut savoir que Mossoul est toujours occupé, qu'une partie du territoire irakien est toujours sous le contrôle de ce groupe Daesh. À partir de là, il y a des opérations qui sont menées aussi par les Américains, aussi bien en Irak qu'en Syrie, et tout ça correspond à la lutte que nous devons avoir de manière coordonnée avec des alliés qui ne se réduisent pas aux Américains, puisqu'il y a de nombreux pays de la région d'abord, et aussi de l'ensemble de la communauté internationale. Enfin, je rappelle que j'ai rencontré hier le président Rouhani parce que je considère que l'Iran doit, dans ce combat-là aussi, être un acteur. Monsieur le Président, bonsoir. Éric Raquemont du Parisien. Vous avez dit hier dans votre déclaration que tout était fait pour assurer la sécurité de la France et des Français face à la menace terroriste. On apprenait quelques heures plus tard que 3 prétendus djihadistes étaient arrêtés à Orly, venant de Turquie, alors qu'ils n'ont jamais été arrêtés, et que ces 3 prétendues personnes dangereuses se sont rendues d'elles-mêmes à la gendarmerie. Monsieur le Président, est-ce que vous avez exigé des explications sur ce cafouillage, sur cette affaire? Est-ce que vous avez exigé des explications aussi à la Turquie? Et qu'est-ce que vous pensez du comportement de la police dans cette affaire, tout simplement? Il y a une circulation des personnes par la Turquie pour se rendre sur un certain nombre de sites, notamment en Syrie et en Irak. La coopération avec la Turquie est absolument indispensable. Là, il y a eu, à l'évidence, des manquements. Je m'en suis entretenu avec les autorités turques. Et j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de se rendre dans peu de jours en Turquie pour que la coopération et les procédures soient clarifiées. Il n'est pas possible que des personnes qui, justement, sont suspectées de s'être rendues sur des lieux où il y a des combats puissent être renvoyées dans un avion sans aucun accompagnement et sans qu'il y ait l'information préalable des autorités françaises. Il y a aussi une enquête qui a été diligentée par le ministre de l'Intérieur pour savoir ce qui s'est passé à l'arrivée à Marseille et pourquoi ces 3 individus n'ont pas été appréhendés à ce moment-là. Demain, dans le Conseil de défense, nous prendrons, si c'est nécessaire, d'autres dispositions concernant la France, mais la coopération avec la Turquie, à l'évidence, doit être renforcée. Des dispositions qui permettent d'assurer à la fois le contrôle des personnes, puisque la législation n'est pas encore votée, puisque vous savez que le projet de loi n'a été adopté que par l'Assemblée nationale, donc nous avons à prendre des mesures supplémentaires de contrôle dans le cadre de la législation existante. Monsieur le Président, bonjour, David Revaud-Dallon, Journal Le Monde. Vous en avez appelé aujourd'hui à l'union nationale, au rassemblement au-delà des clivages partisans. Le débat, quelques instants auparavant, au Parlement l'avait souligné, puisque M. Fillon, par exemple, est sur cette ligne. Pensez-vous que ce consensus, cette union nationale puisse perdurer, même si les frappes, les opérations militaires devaient durer très longtemps et si d'autres otages étaient malheureusement enlevés? C'est la première question. Et puis, pouvez-vous nous éclairer davantage sur ce qui sortira du Conseil de défense de demain? Merci. Sur la deuxième question, attendons que le Conseil de défense soit réuni. Je vous ai dit qu'à l'ordre du jour, il y aurait à la fois ce que nous avons à faire en Irak, les opérations militaires, et en même temps ce que nous avons aussi à faire pour assurer la sécurité de nos compatriotes, et en France, et à l'étranger. Et je saisis cette occasion pour rappeler les consignes de vigilance par rapport à certains déplacements sur des zones qui sont jugées dangereuses. Sur votre question sur l'unité nationale, elle a été rendue possible avant même qu'il y ait l'assassinat de notre otage, lors du débat au Parlement cet après-midi. Et je veux saluer ce qui a été exprimé par l'ensemble des familles politiques, en tout cas celles qui sont représentées au Parlement. Chacun a bien compris qu'il y avait un intérêt supérieur, qui est celui non seulement de la France en tant que telle, parce que nos forces sont engagées, mais celui de la sécurité de nos concitoyens, la sécurité
collective au niveau du monde et pas simplement de cette région. L'unité nationale, elle n'est pas demandée sur d'autres sujets que ceux qui sont essentiels, ceux qui nous rassemblent au-delà de nos différences et dont je suis, comme président de la République, le garant. Il y a des questions qui resteront nécessairement de l'ordre du débat politique et je fais confiance aux différentes familles politiques pour exprimer ces positions. Mais là où il y a nécessité de rassemblement, c'est justement pour ne pas laisser les terroristes utiliser éventuellement les règles de la démocratie à leur bénéfice. Et la meilleure façon de répondre à un acte aussi odieux, à un crime aussi abject, c'est justement d'être capable d'avoir le sursaut, celui de ce rassemblement et de cette unité. Mais je vais ajouter un dernier mot. L'unité, ce n'est pas simplement celle des forces politiques. C'est celle de la communauté nationale. Le risque, il est grand, vous le connaissez, c'est de vouloir opposer les Français entre eux, selon leur religion, selon leurs convictions, selon leur quartier. Eh bien non. Là aussi, les terroristes n'y parviendront pas. Je veux saluer les réactions, notamment des autorités qui représentent l'islam de France, mais aussi de toutes les religions, mais aussi de ceux qui n'ont pas de religion, pour dire que non, il n'y aura pas d'utilisation, d'instrumentalisation des religions dans ce débat qui est celui de l'intérêt national. Tous les Français sont concernés, tous les citoyens, tous les résidents, d'où qu'ils viennent, doivent avoir ces règles-là à l'esprit. Nous sommes unis, pas simplement au niveau des forces politiques, nous sommes unis, tous les citoyens de France, pour répondre au terrorisme.